Salut, j'espère que tu vas bien mon gars. J'espère surtout qu'il n'y a pas trop de bruit dehors. Je m'entraîne dans mon garage, dans le hangar pour être plus précis, car faut plus que je m'entraîne dans ma chambre. Je te passe les détails, mais grosso modo, quand je me pète la gueule, la maison menace de s'écrouler. Donc il y a deux solutions, soit j'arrête de me péter la gueule, ce que j'arrive pas encore à faire, soit je m'entraîne autre part, et là, comme il flotte à mort dehors, je m'entraîne, voilà, dans le garage. Je fais plein d'installations lumineuses, voilà, donc j'espère que tu verras bien l'entraînement. Contextualisation, je suis allé chez l'ostéo il y a 2 jours, donc aujourd'hui ce sera probablement une séance relativement tranquille, probablement du tirage aussi. La dernière fois j'ai fait de la poussée, et je pense que ce serait moins traumatisant pour mon corps que je fasse du tirage aujourd'hui. Mais encore une fois, je teste, je vais tester front lever touch, planche presse pour être plus précis. Je vais aussi tester mon feeling bras plié en poussée, parce que j'ai un petit défi. Si t'as vu la vidéo entraînement numéro 15, où je suis allé à la Barbenders, il y a un petit défi dedans qu'on m'a proposé, c'est de réussir à tenir 30 secondes en semi-planche et ensuite à monter en 90 degrés push-up. Donc j'ai raté la première fois que j'ai testé, j'ai réussi mais pas en tenant 30 secondes, donc je vais m'entraîner pour réussir ce défi parce qu'il est intéressant. C'est pour ça que je vais aussi voir si ma force de pousser bras pliés elle est ok. En dernière cours comme d'habitude, je verrai si mon one arm handstand passe, puis j'orienterai mon entraînement en fonction de ce qui passe le mieux aujourd'hui. Bon, j'espère que le vent sera pas trop dérangeant, ni même qu'il y aura de l'écho. J'ai bidouillé quelques réglages sur mon appareil photo pour que le focus se fasse mieux, donc normalement le problème de la dernière vidéo est réglé. J'ai ramené ma gigabar pour faire du front, et j'ai pas pris mes parallettes parce que si je fais de la planche, j'ai pas envie de faire sur parallète. J'ai pas un bon feeling aujourd'hui, puis même comme l'ostéo il m'a pas mal trifouillé les poignets, j'ai pas envie de mettre des grosses contraintes, et personnellement, ça peut paraître étonnant, mes poignets prennent moins cher lorsque je m'entraîne au sol, comparé à un entraînement sur barre parallèle. Bon c'est parti, je vais m'échauffer un petit peu, je me les caille, donc il va falloir que je fasse un bon échauffement. D'ailleurs, si tu vas chez l'ostéo, ce que je te recommande de faire si t'es un minimum sérieux dans tes entraînements, n'hésite pas à discuter avec lui, parce que souvent les ostéos sont très calés en sport, ou au moins ils peuvent te donner des conseils sur ce que tu devrais implémenter dans ta pratique pour pas avoir à aller les voir aussi souvent. Concernant le mien, celui que je vais voir est plutôt calé en préparation physique, donc c'est très intéressant, on a de bonnes discussions, surtout qu'il connaît certains systèmes d'individualisation que j'ai déjà vus en cours, donc on peut en discuter et il me donne son point de vue dessus. Mais ouais, comme les ostéos ils sont calés avec tout ce qui est chaîne musculaire, etc., ils pourront t'indiquer si jamais tu as un décalage au niveau du corps, et on est tous asymétriques, ils pourront t'indiquer quel type d'exercice est-ce que tu devrais faire, parce que t'as, je sais pas, je te dis une connerie, mais t'as l'adducteur qui manque de force, t'as l'abducteur qui est trop souple, donc faut compenser en assouplissant ici et en renforçant ici. Parce que ouais, comme je te l'ai dit, on est tous asymétriques, et le problème c'est qu'il y a des compensations qui se créent automatiquement, mais les problèmes arrivent encore une fois avec la dose. Plus t'as de compensation, plus t'as de chances d'avoir de soucis. Donc je te recommande vivement de discuter avec quelqu'un qui sait repérer justement les compensations qui apparaissent, et que tu lui demandes de t'expliquer quelles sont justement les compensations qui apparaissent et pourquoi elles apparaissent, pour que toi t'arrives derrière à les compenser. Pour compenser tout ça, c'est des manques de mobilité. Donc t'as soit un manque de contrôle moteur, soit un manque de force, soit un manque de souplesse sur certaines zones de ton corps. Je vais te prendre mon exemple. Moi du coup, après avoir discuté avec lui, il m'a dit qu'en gros j'étais légèrement tourné vers la gauche. Alors on est tous légèrement tournés d'un côté, et du coup ça explique pas mal de trucs. Je suis légèrement tourné vers la gauche et j'ai des facilités à m'incliner à droite. Ça c'est valable pour ma tête, mais c'est valable aussi pour mon buste. C'est pour ça que tous mes flags vachement plus à l'aise quand je les fais à droite. Et comme je suis à l'aise à m'incliner, donc je suis à l'aise pour abaisser mon épaule droite et pour élever mon épaule gauche, ce qui explique que j'ai beaucoup plus de facilité à avoir un bon alignement en one arm handstand à gauche. Donc c'est à gauche que je vais préférentiellement taffer mon one arm handstand, et c'est à droite que je vais préférentiellement taffer mon one arm flag. Sauf que le problème c'est que si je bosse pas des deux côtés, automatiquement ça va aggraver ces asymétries. Alors les solutions que j'ai trouvées, c'est que j'incorpore du travail de mobilité, je fais des étirements actifs le soir et le matin, et les étirements visent à compenser justement ce travail qui est pas symétrique. Autrement dit, je suis habitué à avoir cette épaule là en élévation et l'autre en abaissement. Du coup je fais l'inverse, je suis habitué à avoir du side à droite mais que dalle à gauche, donc je mets du side à gauche, donc au final je fais ce genre d'étirement comme ça. C'est logique parce qu'il y a aussi un décalage au niveau du bas du corps, mais là je vais pas rentrer dans les détails. Mais il faut pas isoler point par point, il faut juste se demander, ok, j'ai un problème là, j'ai un problème là, j'ai un problème là, et je trouve une posture qui corrige tout. Comme ça, dans l'intention générale,
tu seras bien. Moi, en l'occurrence, je suis légèrement tourné vers la gauche, donc je vais légèrement me tourner vers la droite. Je suis légèrement incliné vers la droite, donc je vais légèrement m'incliner vers la gauche. J'élève cette épaule-là, et de la même manière, j'incline ma tête et je vais la tourner. Un peu comme si je voulais faire toucher l'arrière de ma tête à mon genou. Dès que je fais ça, je craque au niveau du cou. Et je sens que ça me fait vraiment du bien. Cet étirement-là, je le fais des deux côtés, mais j'insiste plus sur le côté où j'ai le plus de lacunes. Donc voilà, ça, serre-t'en dans tes entraînements. Essaye d'incorporer des petites routines de mobilité dans le but de travailler sur ta santé. Là, ça va pas vraiment t'aider en termes de performance sportive. Quoique ça peut toujours aider de limiter les compensations. Mais si tu veux durer dans la discipline et surtout rester en bonne santé et pas avoir de douleur, ça c'est vraiment une chose sur laquelle tu dois te pencher. Je sens que j'ai un peu de difficulté à trouver mes mots aujourd'hui. Je dois être un peu fatigué, je me suis pas réveillé à la même heure qu'à d'habitude. Donc raison de plus pour me ménager un petit peu dans l'entraînement. Je sais pas si t'as déjà fait ces observations là, toi, de l'heure ou la durée de sommeil qui te convenait le mieux. Là-dessus, je peux te dire des généralités. On en a parlé un petit peu dans le podcast avec Simon. Mais en grosso modo, le sommeil ça fonctionne en cycles, enfin la journée aussi, ce qu'on appelle des cycles ultradiens, je retrouvais plus le terme. En gros, ta journée, tu peux imaginer qu'elle est découpée de 1h30 en 1h30, et donc tu vas avoir des cycles où tu vas être en capacité de te concentrer à fond, d'autres moins. Donc ça, c'est pour ta journée quand tu es éveillé, mais dans le sommeil, c'est pareil, tu as des cycles de sommeil profonds, des cycles de sommeil superficiels, et donc généralement, ce qui convient le mieux à la majorité des monde, c'est soit d'avoir un sommeil de 6 heures, ce qui équivaut du coup à 4 cycles, soit d'avoir un sommeil de 7h30, ce qui équivaut à 5 cycles, soit pour certaines personnes monter jusqu'à 9 heures et du coup avoir 6 cycles. Automatiquement, le sommeil c'est comme tout, il y a un juste équilibre à trouver et c'est pas en ayant le plus possible que ce sera toujours le mieux pour toi. La preuve, quand t'as fait une nuit de 10-11 heures, t'es souvent plus claqué que quand t'as juste dormi 7h30. Encore une fois là-dessus, tu connais ma phrase préférée, hein, teste et observe, mais particulièrement pour le sommeil, qui est une source de récupération, la source de récupération plutôt, c'est super important. C'est bon, je pense que j'ai assez monologué pour ce début d'entraînement. Il va falloir se cartoucher un petit peu là quand même. Bah c'est pas dégueu du tout. Je sens que mon biceps, qui est vraiment très très court, je peux mettre 4 doigts là, il m'aide pas à avoir de l'amplitude dans mon touch. Je sais que ça c'est quelque chose que je devrais énormément bosser, mais en revanche, là j'ai de l'endurance. J'ai un très bon feeling sur l'excentrique en tirage en ce moment. Donc vraiment je bourrine ça à mort. Aujourd'hui je me suis dit que j'allais rester un maximum en full front lever pour travailler ma force. Pas trop taper dans de l'endurance. L'endurance, si je voulais la bosser davantage, je passerai en one leg, en advanced tuck, etc. J'ai remarqué que ça marchait très bien pour des mouvements comme la planche, du moins sur moi, mais pour mon front, les moments où j'ai le plus progressé, c'est les moments où, dans mes combinaisons où je forçais vraiment comme un bourrin, je faisais que du full front lever. Éventuellement du one leg, mais surtout du full front lever. Et là, aujourd'hui, j'ai pas mal de force, pas mal d'endurance, donc je vais essayer de rester en full front le plus longtemps possible, et ensuite j'utiliserai des régressions pour corriger mes lacunes, à savoir, ici, c'est clairement l'amplitude. J'arrive pas à touch, donc va falloir que je bosse sur mon touch en amplitude complète en fin de séance. Peut-être même que je pourrais le bosser sans false grip pour le coup. Ça rajoute encore plus de l'amplitude, ça me force à avoir une putain de rétraction. Et je vais probablement rajouter un petit peu de poussée entre les séries ou du one arm handstand entre les séries. Ça faut que j'en fasse aussi en fin de séance parce que le one arm handstand, quand je bosse sérieusement dessus, je progresse très vite. Ce qui est absolument génial. Vraiment la sensation du one arm handstand, être à l'aise dans ce mouvement, je conseille, mais il faut que le commun des mortels y goûte en fait. Juste tu voles, c'est phénoménal. J'espère en tout cas que les petites remarques et les observations que je fais t'aident, toi aussi dans tes entraînements, que ça t'aide à repérer, bon bah là je suis en forme, j'ai excentrique, je maîtrise bien, je me sens pas en capacité de faire des grosses amplitudes, j'ai pas beaucoup d'endurance. Vraiment, j'espère que ça t'apprend à adapter ce que tu aimerais faire en fonction de ce que tu peux faire. Ça, c'est vraiment un principe fondamental qu'il faut que tu assimiles. Grazie mille. Ah si, un dernier truc, peut-être que je peux essayer les temps de repos courts pour le front. En général, du moins les dernières fois, c'était plutôt bien passé. Donc je vais essayer de tourner autour des 3 minutes. Ouais, pour moi 3 minutes de repos c'est court.
Tu dis ça à un mec qui vient de la muscu et il te dit en mode mais frérot, tu fais une sieste 3 minutes. On s'en fout, le street c'est pas de la muscu. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Là, mes biceps, ils ont pas le temps de congestionner. Puis je regagne plutôt vite de la force entre les séries, quand je fais pas des séries super volumineuses. J'aime beaucoup la sensation de faire des touches en excentrique parce que justement, tu forces en permanence. Même si tu descends, dans ta tête, c'est j'ai l'intention de monter. Là, tu comprends ce que ça veut dire résister à la gravité. Ouais, en fin de séance, comme dans mon travail nerveux, je bosse beaucoup au milieu de l'amplitude du touch, pas beaucoup en vrai hold et pas beaucoup non plus en touch. Ben, c'est ces deux trucs-là que je tafferai dans mon renforcement, donc dans mon travail musculaire. Alors tu vois, je fais exprès de pas beaucoup entrecouper mes séries de front, parce que j'ai remarqué qu'en front lever, ça changeait pas grand-chose. Je pourrais le faire en soi, mais pareil, je le ferai pas beaucoup. Genre, j'entrecouperai ma série juste une fois. Là où en planche, il peut m'arriver d'entrecouper ma série 4 voire 5 fois. Parce que généralement, quand je fais de la planche, j'aime bien faire des combinaisons qui sont très volumineuses. Mais dans ces cas-là, je me laisse aussi beaucoup de temps de repos. En fait, je fonctionne pas pareil en planche ou en front. Juste parce que j'ai remarqué que ça répondait pas pareil. Tiens d'ailleurs, regarde ce que j'ai là, mon gars. Ça, c'est fait maison. C'est des Erdo que ça s'appelle. En gros, pour bosser ta croix de fer, ça te permet de réduire le bras de levier. Tu l'as peut-être déjà vu sur quelques-unes de mes vidéos. Donc tu attrapes la poignée et du coup toi tu reposes ici sur la petite plaquette. Très utile pour apprendre la croix de fer, mais c'est aussi efficace pour apprendre maltaise, Victorian cross un peu moins. La reverse cross aussi, la croix de fer à inverser là. Donc à fabriquer c'est vraiment tout con mon gars. Je sais plus quelle taille ça fait, ça doit faire une trentaine de centimètres. Tu prends deux trucs comme ça, tu scies un manche à balai ou un délire du genre, tu visses le tout et t'accroches des cordes. Basta. C'est pas mal utilisé dans les salles de gym. Bon, je te l'avoue, c'est un peu un matériel de luxe parce qu'en soi, tu peux juste prendre les anneaux, les foutre à l'horizontale et toi passer ton bras dans la sangle. Ça marche aussi, ça arrache les avant-bras. Donc à toi de voir si t'as envie de passer 2 heures à fabriquer un truc comme ça ou si tu préfères t'arracher les avant-bras jusqu'à avoir la croix de fer. Mais ouais, il y a pas mal de trucs dont on devrait s'inspirer de la gymnastique. Pas tout parce qu'il y a certaines méthodes qu'on peut vachement remettre en question. Et quand même dans l'ensemble, niveau visualisation, au niveau matos, même niveau organisation des agrès dans la semaine, de ce qui travaille, etc. C'est intéressant. Après, je sais pas si c'est des infos qui se trouvent facilement sur internet. Perso, j'ai été en club de gym, pas beaucoup, mais j'y étais un petit peu. Donc j'ai pu voir comment ils travaillaient et ça m'a un petit peu inspiré. Donc ouais, à l'occasion, discuter avec des gymnastes. Quoi? Moi qui galère en one arm handstand? Ouais bon ok je te l'accorde. J'aurais peut-être dû m'étirer un petit peu les triceps dorsaux parce que souvent quand je fais pas ça j'ai du mal à m'aligner. C'est un peu comme si je perdais mes repères. Donc je vais faire ça. Ok, bon du coup j'ai fait 3 séries où je tentais des full touch. Je vais pas pouvoir en faire énormément donc je finirai automatiquement sur du one leg, mais c'est déjà pas mal. Enfin je sens que la position de full front lever me pose plus de problème. Donc ouais, pas grand chose à dire là-dessus, hein, ça repart. Non, vraiment, one arm handstand, c'est galère aujourd'hui. Je sais pas ce qui m'arrive. J'ai de grosses difficultés avec le sol. Il est plutôt frais et la texture m'est pas familière. Je suppose que c'est à cause de ça que je galère. Est-ce que c'est aussi une excuse pourrie? Peut-être. Mais bon, bah, comme ça veut pas passer plus que ça, je pense que je vais faire autre chose que one arm handstand. Des variantes. Peut-être one arm planche. C'est débile parce que c'est censé être plus compliqué. Mais je sais pas, one arm planche, ça traînait dans ma tête depuis ce matin. Généralement, je fais ça quand je sors de l'ostéo pour me reniquer un peu mieux. Bon, j'espère pas me porter l'œil en disant ça. Je vais finir avec quelques combinaisons en one leg pour ce qui est de mon front lever. Je ferai peut-être un
petit peu d'élastique en fin de séance pour bosser le touch, je pense que ça peut être bien. Et un petit peu de raise aussi avec du dead stop pour bloquer en position de full front lever et donc renforcer aussi cette amplitude que j'aurais pas bossé dans mon travail en début de séance. Comme j'ai fait une majorité d'excentriques au début, je vais compenser et faire de l'isométrie et du concentrique. D'ailleurs, je sais pas quand cette vidéo sortira, mais je prépare actuellement une vidéo sur les régimes de contraction et justement le tempo, donc la vitesse à laquelle tu fais les répétitions. Ce sera un banger, mon gars. Vraiment, plus ça va, plus je me surprends dans ce que j'arrive à produire. Donc j'espère que la vidéo te plaira et surtout qu'elle t'apprendra plein de trucs. Bon allez, ça repart en front. Pas mal. Ouais, comme je te disais, j'aime bien en front le fonctionnement, faire des séries moins volumineuses, mais faire plus de séries. Parce que du coup, ça me permet de travailler davantage la force et moins l'endurance. Regarde les personnes qui bossent leur force en powerlifting, dans leur séance, ils vont faire pas mal de séries parce que toutes leurs séries sont super courtes. Genre, ils vont jamais dépasser les 5 répétitions. Leur série fera jamais plus de 15 secondes. Allez, 20 grand max. C'est pareil, ta force, c'est ta capacité à produire une tension maximale, pas à perdurer à une intensité donnée pendant le plus longtemps. Ça, c'est l'endurance, justement. Donc, l'endurance, ça sert à construire de la force, ouais, je te l'accorde. Mais travailler sa force, ça aide aussi à attaquer plus facilement du travail d'endurance par la suite. Donc, les deux s'aident mutuellement, on va dire. Et comme je te l'ai dit, personnellement, j'ai remarqué que le travail d'endurance me faisait davantage progresser sur ma planche, et que le travail de force, ça me faisait davantage progresser sur des mouvements comme le front lever, comme le mana aussi, je pense. Ça, j'ai pas testé, mais je pense. Parce qu'à vrai dire, j'ai fait beaucoup de MAD pour le mana. Ça m'a aidé à bâtir une bonne endurance, mais visiblement, c'était pas ça qui me manquait. C'était plus de l'amplitude. Donc, justement, je pense que j'y gagnerais plus en mana à travailler en force, donc à faire plus de séries. Jusqu'ici, je faisais peut-être 4 séries de mana max par séance. C'est vraiment très peu, mais je faisais des séries très longues. Quand je m'y remettrai un petit peu, pas dans cette séance-là, je pense pas, mais pour mes mois d'entraînement à venir, je le tafferai plutôt à haute fréquence, beaucoup de séries, mais des séries très courtes. Voilà, here is the plan. J'ai combien là? 5 séries de front, un truc comme ça? Ça repart. Ce serait bien que j'en fasse 6 ou 7. 7, ça sonne bien. On va pour 7. Nice. Ça commence à être vraiment difficile quand même sur le front. Ça ressemble plus à grand chose. Enfin, on va dire au niveau de la forme, c'est ok. Franchement, je me suis déjà vu avoir des formes bien plus dégueulasses que ça. Je sens qu'en fin de séance, du coup, je devrais bosser en plus de l'amplitude en touch et de l'amplitude complètement bras tendu, je devrais bosser sur ma rétraction. Donc le fait d'avoir les omoplates qui essayent de se toucher. Ça, ce gain de hauteur là, déjà il va m'aider pour mon touch, parce que meilleure rétraction, moins t'as besoin de plier les bras. Si t'es tout voûté, tu dois vachement plier ou tourner les bras en rotation interne. Après, regarde la taille du muscle qui fait la rotation interne et regarde la taille du muscle qui fait la rétraction. Dans les trapèzes, il y a une très très grosse différence. Mieux vaut miser sur la rétraction. Même ça donne une meilleure forme, et pour les articulations type coude et épaule, les mouvements sont plus naturels, tu auras moins de chances de te baiser avec une bonne rétraction qu'avec une grosse rotation interne comme ça. Non, je parlais de bonheur en planche tout à l'heure, mais c'était clairement du troll, hein. Là, j'ai l'équilibre, j'ai rien. C'est hardcore. Je sens que mes poignets sont juste pas réactifs du tout, quoi. Enfin, c'est vraiment, ils sont anesthésiés. J'ai fait le nombre de séries annoncées. Je pense que forcer davantage, ça sert à rien. Que là, mes performances, elles sont pas incroyables. Ouais, je vais mettre un élastique, faire de l'advanced tuck, tout ça pour
bosser sur mon touch, sur le hold. Là c'est étrange au niveau des sensations parce que c'est pas de la congestion, mais c'est une sensation de fatigue prononcée au biceps, exactement comme les poignets en fait. Juste mon corps est mou. Ça c'est le travail de force qui fait ça. Bon, généralement quand on se sent un petit peu mou comme ça veut dire qu'on a fait légèrement trop de volume. J'aurais peut-être dû m'arrêter à 5-6. J'ai dit que c'était une séance légère après tout. Après en termes de ressenti, à la fin des séries, tu vois, le cardio il montait pas, enfin j'étais frais quoi. Ça après le cardio, bon c'est parce que je fais de la course à pied, après des nuits blanches, tout ça. Donc ça va, il en a vu d'autres. Bon, je vais faire quelque chose de mal pour les élastiques, mais j'ai pas de quoi les attacher en hauteur. J'ai la barre là, mais sincèrement ça changera pas grand chose, ce sera surtout pas pratique du tout parce que ça m'arrive au niveau de la tête. Quand je vais me relever de mes fronts, je vais juste me l'éclater dans la gueule. Donc je vais utiliser mon élastique sur la barre basse directement. Le but c'est pas de faire beaucoup de pull-up et puis comme je t'ai dit, je vais d'abord dans un premier temps renforcer le touch, ensuite je renforcerai le hold. Comme ça t'as fait plus haut, je pense que ce sera mieux. Ah ouais, pour les élastiques, il y en a pas mal qui me demandaient Malo, j'ai vu ta vidéo sur les élastiques, mais tu parlais de boucles. Comment on fait des boucles? Alors, option numéro 1, tu fais faire des tours à l'élastique autour de ta barre. Donc t'en fais 1, 2, etc. Bon là il est doublé mais t'as compris l'idée. Tu lui fais faire des tours comme ça. Et donc au fur et à mesure, tu enlèves des tours. Option numéro 2, tu te colles à la barre. Comme ça, tu tires l'élastique de chaque côté et puis au fur et à mesure, tu vas enlever 1 cm, puis enlever 1 cm, puis enlever 1 cm, etc. Tu peux mettre une petite marque sur ton élastique si tu veux te servir de repère. Mais comme je t'ai dit, si tu te colles juste et que ensuite tu recules d'1 cm par rapport à la barre, tu recules de 2 cm, puis tu recules de 3 cm, etc. Ça te fait aussi une surcharge progressive, ça te permet d'avoir un repère pour quantifier ta progression. Super fort dehors, et bon j'avais envie de pisser. Mais je te disais que je fonctionnais en circuit parce que j'avais envie, c'est tout. En soi ça change pas grand chose, à toi de voir. Souvent c'est en fonction du niveau technique qu'on peut faire ça. C'est-à-dire si t'es relativement à l'aise, que t'as compris comment fonctionnait le mouvement, tu peux te permettre de fonctionner en circuit. Si tu comprends pas encore, je te conseille pas, tu développeras mieux ta technique en pouvant réajuster d'essai en essai. Si tu changes à chaque fois alors que t'as pas encore assimilé, entre guillemets tu perds les points de repère. Tu t'es dit ah putain là faut que je corrige ça, faut que j'essaye de faire la rotation externe, tout ça. Tu passes à un autre mouvement, même une variante. Ce sera plus compliqué si tu débutes de fonctionner en circuit. Et même quand tu maîtrises le mouvement, il y a des personnes qui aiment toujours fonctionner exercice par exercice. Dans ces cas-là, no souci mon gars, fais comme ça, c'est pas un problème. Faut juste repère ce que t'aimes et ce qui te fait progresser et faire un mix entre les deux quoi. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as mixé les deux? Parce que c'est du street, c'est pas de la muscu. J'avais envie de faire ça, donc j'ai fait ça. Ça reste plutôt quand même cohérent, on va dire. Je peux taffer le touch au début et le hold à la fin, étant donné que le touch c'est plus difficile que le hold. Moi, ce que j'entends par là, c'est qu'il faut te laisser de la liberté. Encore une fois, c'est pas parce que t'as écrit « je dois faire ça, puis ça, puis ça, puis ça » que si tu tiens pas à la lettre, ça va complètement bouleverser tous tes progrès. C'est même plutôt l'inverse. Si t'es pas capable d'ajuster ton programme selon ce que t'as envie de faire en l'instant, donc de lier l'utile à l'agréable, c'est là où tu auras des problèmes. Faut pas que ton entraînement ce soit full feeling et juste je fais ce que j'aime sans réfléchir à s'il y a un minimum de logique là-dedans. Mais faut pas non plus que ce soit faut que je suive il à la lettre ça parce que sinon je vais jamais avoir mon front lever ou je ne sais quelle autre figure. Non frérot, commence par arrêter de te prendre la tête, t'es ton propre allié, chill un coup. Je viens d'apprendre qu'il y aurait Ted à Brest, les mecs. C'est ce que ça veut dire, ça. Ça veut dire que je vais essayer d'enregistrer un podcast avec lui. Et il y aura aussi d'autres beaux mondes. Il y aura Jolan et Colin. Pareil, il faudrait que j'enregistre
j'enregistre des podcasts avec eux parce que c'est des personnes qui sont vraiment importantes dans le street, qui participent activement au développement de la discipline. Et je pense que c'est important que tous les streeteux voient le taf de ouf qu'ils font ou qu'ils ont fait pour que ça en motive d'autres à faire de même et à tout déchirer. Le street deviendra internationalement reconnu, les mecs. Ça arrive très prochainement. Là, tu vois, au début de séance, j'ai fait des séries relativement courtes, donc en fin de séance, j'essaie de faire des séries plus longues. Séries qui portent du coup sur ce que j'ai pas réussi à taffer en début de séance, à savoir la technique, l'amplitude du touch et le hold. Par ailleurs, j'essaye de mettre de l'explosivité dans mes remontées, dans mes raises. Ça ne se voit pas, j'en suis conscient. Ça, c'est un mouvement que j'ai vraiment pas taffé depuis longtemps, à faire que des touchs. J'oublie quand on faisait des raises. Du coup, j'ai vraiment l'air d'être un débile quand j'en fais. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Rien du tout. Bon, bah peut-être encore une série du coup. Et comme je te dis, la fin de l'entraînement compense le début. Au début, j'ai fait beaucoup de séries. À la fin, je fais des séries plus longues, mais moins de séries. Ah, c'est super logique, c'est facile le street en fait. Je pense que pour le travail du front, je suis bon. Je vais finir avec un petit peu de Schmidt-Blecher. Autrement dit, avec une ou deux séries où j'augmente encore l'assistance. Même pas d'ailleurs. Mais le but, c'est intensité très faible, niveau d'effort très faible, volume très faible, tout très faible, sauf la meilleure technique possible. Comme ça, à la prochaine séance, ma mémoire motrice, elle a capté que c'était ça qu'il fallait retenir. Et donc je rattaque avec une super ultra clean form. Et en plus, comme j'aurais gagné en force, front touch. On fait les jambes ici. Bon, bah voilà, très bien. Tu vois, pour ce qui est de mon travail technique, basé sur le principe de Schmidt-Blecher, j'aime bien faire des petits circuits, donc des fois je fais les jambes, des fois je mets un petit peu de handstand aussi, j'en ai pas mis aujourd'hui. On va faire un petit peu de poussée, un petit peu de tirage. Je mixe tout ça, j'alterne entre les exercices sans forcer. J'essaie d'être explosif, mais les séries, il n'y a aucune difficulté dedans, ni musculairement, ni nerveusement. Je me concentre au maximum sur mon exécution, et c'est tout. Un travail technique bien fait en fin de séance, c'est vraiment incroyable à quel point tu repars du bon pied à la séance suivante, mais aussi ça change complètement la manière dont tu quittes l'entraînement. Parce que t'es beaucoup plus frais en fait, t'es explosif, t'es bien. Alors que si j'avais arrêté ma séance avec mon travail musculaire, j'aurais été plus épuisé en fait. La note sur laquelle je finissais était pas la même du tout. Bon, j'espère que tu auras appris des trucs, que ça t'aidera dans tes entraînements mon gars. Comme d'hab, si t'as aimé, tu me lâches un petit commentaire, un petit like. Même encore mieux, tu partages la vidéo, tu rejoins le serveur Discord. On est en train de bâtir une grosse communauté, on peut en être fier. Allez, entraîne-toi bien, récupère bien. À la prochaine, c'était Moulax.